moi je m'appelle Quentin, je suis étudiant aux Beaux-Arts. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est bruit de décoffrage. J'avais besoin d'aller chez le médecin, je me sentais pas très mal aujourd'hui. Et j'ai fait la rencontre de Gian, qui attendait tranquillement. Là, il y a quoi? Il y a à peu près une heure ou deux. C'est ça. Il y a une heure ou deux qu'on vient de se rencontrer. Et par rapport à cette rencontre, elle m'a témoigné ce qui s'est passé, pourquoi elle attendait chez le médecin. Et en vue des derniers événements, son discours, son témoignage m'a choqué et je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose comme moyen, je veux pas faire de buzz, au contraire, c'est pour elle que je fais ça. Et j'aimerais bien que vous écoutiez son témoignage. Il n'a pas plus de 2 heures, l'heure à laquelle où je vous filme. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, t'es pas trop stressé? Déjà, est-ce que tu peux te présenter juste ton prénom et ton âge, tout simplement? Bonjour, moi c'est Diane, j'ai 18 ans. Enchanté. Ouais, ça vous aussi. Merci d'être venu. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu peux me raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure quand on était chez le médecin? Oui, y a pas de souci. Je sortais tranquillement du métro Castellane. J'ai accédé le boulevard Baye pour aller à la rue de Logis. Et ensuite aller chez une copine. Et tout d'un coup, je vois. Dès que je viens pour traverser une autre ruelle qui est à l'angle de la rue d'Alger, je vois un jeune garçon. Il était habillé tout en noir, avec une capuche noire aussi, qu'il avait mis. C'était un jogging, c'était pas une veste, mais. Et dès qu'il m'a vu, il a dit allez, encore une de eux. Moi, je prends pas ça au premier degré, j'avance. J'ai fait comme si j'ai rien entendu. Et dès que j'accède cette ruelle-là, malheureusement, elle m'a suivi. Et dès que j'ai fait le premier pas pour me retourner, je l'ai vu derrière moi. J'ai stressé, j'ai tremblé, j'ai eu très peur. Et c'est là que je l'ai vu. Il m'a dit, nous, on ne veut plus de terroristes ici. On ne veut plus. Je l'ai regardé, je dit, mais j'en suis pas une. Et on est contre. Et l'islam ne veut pas de ça et n'accepte pas ça. Et c'est pas moi qui a fait ça, et ni nous les musulmans. Il a commencé à me frapper. Je voulais crier, mais j'arrivais pas. Je commençais à crier, avec peur. Je tremblais, je pleurais. Dès qu'il a commencé à enlever mon voile, il avait pas de peine, rien du tout. On dirait qu'il frappait le pire ennemi de toute sa vie. Dès qu'il m'a enlevé mon voile avec sa main gauche, il a mis sa main dans sa poche. J'ai cru qu'il allait sortir quelque chose de couteau, je sais pas. Il a sorti un cutter. Dès que je l'ai vu, je commençais à trembler. J'étais très très mal. J'avais très très peur. Je commençais à trembler. Et après, il m'a dit, c'est la fin, pas la fin. Je n'ai pas compris sa phrase parce que c'est la fin, pas la fin veut strictement rien dire. Mais je sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions une fois arrivée à l'hôpital sur cette phrase-là. Est-ce que c'était un signe? Est-ce que c'était un groupe qu'ils avaient créé? Je sais pas. Dès qu'il a sorti son cutter, il a commencé à me balafrer un peu de partout. Il a commencé de ma joue droite jusqu'à mon haut de sang gauche. Et là, je commençais à voir le sang qui se met un peu de partout. J'ai eu peur, je tremblais. Je commençais à avoir le vertige, je craignais énormément ça. Dès qu'il a vu qu'il y avait une femme qui passait dans cette ruelle-là, il m'a poussé violemment contre le trottoir. Et je suis tombée sur mon cou. Et c'est pour ça que j'ai un torticolis maintenant aussi. Et ensuite, il n'était plus là. J'ai fait un malaise, environ 30 minutes. Pendant 30 minutes. L'hôpital a trouvé ça très mal, parce que pour 30 minutes de malaise, c'est pas très bon. Mais du coup, je suis tombée sur un trottoir et j'ai eu des coups dans des endroits très fragiles. Dès que les pompiers sont venus me récupérer, moi, dans l'hôpital, j'ai eu la police, qui sont venus me voir. Ils ont pris mon dépôt de plainte, ils m'ont posé énormément de questions.
Ils ont pris ma dépôt de plainte. Et ensuite, ils m'ont posé une question. Cette question-là, est-ce que tu crois que c'est un chrétien ou un juif? Ils t'ont pas posé la question, c'était qui? Ils t'ont directement Ils donné. m'ont posé la question au début, avant de me prendre à l'hôpital, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous l'avez déjà vu? J'ai répondu que non, je ne l'ai jamais vu. Et en plus de ça, je ne voyais pas très bien sa tête. De 1, il était 18h30, ça veut dire qu'il faisait nuit. De 2, il avait une capuche. Et de 3, je ne pouvais pas bien le regarder parce que c'était un moment de choc, de stress. J'arrivais pas. Et ensuite, ils m'ont posé une question qui était, je sais pas, est-ce que c'était un chrétien ou un juif? J'ai répondu par je ne sais pas. Déjà, un agresseur, dès qu'il va venir m'agresser, je ne vais pas lui demander sa nationalité pour commencer. Et pour finir, je ne peux pas me permettre de dire oui, c'est un chrétien, alors c'est pas ça, ou c'est un juif, ou un chinois, ou un arabe. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je suis loin de là, le genre de personne, et surtout ma religion, ne me demande pas ça, de mentir sur ça. On a des droits en islam. C'est plusieurs choses, c'est question de principe. Pourquoi aller accuser une personne que c'est pas cette personne-là? Pourquoi aller accuser une nationalité alors c'est pas cette nationalité-là? Imaginez que j'aurais dit que c'était un juif alors c'était un chrétien. Imaginez que j'aurais dit que c'était un chrétien alors c'était un arabe non musulman. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de croire que j'ai eu ça alors c'est un français ou un chrétien ou un chinois ou un... Je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme c'est passé à Paris. Là, ils sont en train d'essayer de nous faire payer la part. Mais ne faites pas payer la part ça à n'importe qui. Comme on dit, ni dans le Torah, ni la Bible, ni le Coran, ordonne de tuer. Donc il faut arrêter d'accuser les musulmans. J'en reviens là. Et là, il faut que j'arrête. Il faut qu'eux ils me posent des questions, mais pas comme ça. Histoire de ne pas accuser ni les juifs, ni les chrétiens. Comment tu t'es senti avec cette rapidité? Tu vas voir une amie, il est 18h30, rue de Lodi. Un mec arrive sauvagement. Tu as voulu réagir, tu aurais pu courir, enfin, comment tu t'es senti avant et même pendant quand tu étais à l'hôpital? En fait, c'était Enfin, un choc. C'était vraiment un choc. Parce que, franchement, j'arrivais ni crier, ni pleurer, ni courir. J'arrivais pas. Parce que, bon, admettons, je marche. Je suis en train de marcher. Et là, il me dit, on va courir, il va courir. Mais là, franchement, je n'ai même pas pensé à ça. Tellement j'étais sous le choc, je n'ai même pas pensé à courir. il y avait des gens autour de toi ou c'était... Non, c'était vraiment une ruelle ombre. Déjà, il n'y avait personne. Elle était très très sombre. Et il n'y avait personne. Et dès qu'il a vu qu'il y avait la femme, c'est là qu'il s'est enfui, quoi. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, au niveau des séquelles médicales, enfin, est-ce que tu as eu le bon traitement? Est-ce que l'hôpital t'a bien reçu? Est-ce que c'était pas... Il n'y avait pas de mon-foutisme? Enfin, comment ça s'est passé cette épreuve de... Franchement, pour la première fois, je pense aussi, question hôpital ou question police, ils étaient avec moi à 200%. À 200%. Ils m'ont pas lâché. Ils m'ont donné des bons traitements. Ils m'ont donné des coordonnées des psychologues. Ils m'appellent. Franchement, c'était super sympa. Il n'y en a pas une que tu aurais pu sentir, une ou un, hein, pardon, du fait que tu étais voilée, une certaine réticence, pardon, ou tout simplement un certain manfoutisme. Non, là, ils étaient vraiment tous... Franchement, non. Franchement, non. Même à la sortie de l'hôpital, parce que c'est la police qui sont venus me chercher à l'hôpital pour me ramener voir... comment ça s'appelle? Leur médecin. Pour qu'ils me prennent les photos. légistes. C'est ça. Et ensuite, ils m'ont ramené au commissariat. Franchement, au commissariat, il y avait beaucoup de policiers. La plupart, c'était pas des arabes, la plupart, c'était pas des musulmans. Ils venaient un peu de tout. Ils me regardaient pas bizarrement. Ils m'ont pas jugé. Ils m'ont pas dit pourquoi vous... Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Le contraire, ils étaient là en train de me dire, entre guillemets, désolé de dire ça, il y a des camps qui font ça à Paris. Maintenant, il y a des camps qui font ça à Marseille pour faire payer le prix. Tandis qu'ils se font ça, mais n'importe quoi.
Aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir déjà de te voir raconter ça avec telle hargne et on sent le courage. Tu as peur, enfin, de sortir, enfin, tu as peur maintenant ta vie suite à cet accident, cet incident, cette chose tragique à cause des différents événements. Ça va changer quelque chose dans ta vie, tu vas moins sortir, tu vas plus faire. Moi, franchement, peur, oui, j'ai peur. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Pas du tout. C'est une agression, je suis encore vivante, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, je suis encore vivante. Franchement, c'est pas ça qui va m'arrêter. Juste, moi, j'ai accepté de faire ça avec vous, juste pour faire passer un message, de faire attention, de faire très très attention. On est arrivé à un but où ça peut aller jusqu'à là. Surtout qu'à l'hôpital, j'étais pas la seule. J'étais Il y pas avait la d'autres seule. personnes qui Il ont y avait été d'autres personnes qui ont été agressées au même niveau au là. même niveau, oui, mais pas exactement les mêmes lieux, ni avec les mêmes, pas exactement avec la même personne, etc. Mais voilà, moi, c'est juste pour vous dire, je vais continuer à vivre, je vais continuer à sortir comme je fais, je vais continuer à... Après, on ne sait pas ce que la vie nous préserve. Tout simplement. Si tu avais un message, ne serait-ce que pour les gens qui ont compris, qui ne sont pas bêtes, je tiens à le préciser, et même aux bêtes, est-ce que tu aurais un message à dire pour essayer de trouver une solution à tout ça, pour libre à toi? Ben franchement, moi j'ai un message à dire à tout le monde, que ça soit musulman, pas musulman. Il faut arrêter cette guerre entre nous, parce que ça va aller à nulle part, mais aussi ça va faire beaucoup, beaucoup de massacres. Le contraire, il faut s'aider, comme par exemple, moi, je parle de moi, autant que voilée, je vais voir une sœur qui sort de l'église, le contraire, je vais parler avec elle, je vais parler de ma religion et je veux qu'elle me parle de sa religion. Je veux qu'on arrête cette guerre, parce que ça va nous ramener que des massacres. Le contraire, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on arrête, il faut on essaie de savoir c'est qui. Pas à chaque fois, c'est des musulmans. Des musulmans. Il se passe quoi que ce soit, des musulmans. Il faut qu'on arrête. Et il faut que il faut bien que vous vous dites dans votre tête que le musulman ne tue pas, ne sont pas des terroristes. On ne tue pas. On ne tue pas. Que ça soit pour la guerre, on ne tue pas. Tu es musulmane, mais française aussi. Est-ce que cette action, enfin je pense que tu connais déjà la réponse et je pense on l'a compris, mais tu te sentirais moins française, plus française? Qu'est-ce qui se passe? Ou ça n'a pas changé le fait que tu es de religion musulmane, française aussi? Je pense que si tu fais ce message justement, c'est pour affirmer ces deux points-là. Est-ce qu'ils sont affirmés à 100% ou est-ce que ça va changer? Franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, moi, je suis pas française. Ah, Voilà. Moi, je vis en France, mais je suis pas française. d'accord. Voilà. Et pour changer, après, quand même, comme je vis en France, je me sens comme une française, c'est un peu logique. Qu'est-ce que j'aimerais pas pour mon pays? J'aimerais pas pour le pays d'où je vis. Ok. Donc tu m'enlèves les mots de la bouche, t'es pas obligée d'être française Voilà, pour pour pas te vivre. sentir comme ça, parce que je vis en France. Pour moi, je suis, voilà, ce que j'aimerais pas pour mon pays, j'aimerais pas pour la France, parce que je vis ici. Je suis musulmane, mais je vis ici. Tout simplement. Tu t'appelles comment et tu as quel âge? J'ai 18 ans. Tu as un projet d'avenir plus tard? Oui, non, je sais pas. Maintenant, j'hésite. Déjà, tu as des projets Oui, j'ai des projets. et ça, c'est cool. En tout cas, moi, je te dis un grand merci. Je j'ai pas de mots. Je n'ai qu'une seule envie, c'est que de voir des filles comme toi, voir des personnes comme toi qui, malgré ça, gardent le sourire. Et tu es choqué, je suis choqué, mais pas, c'est pas la même chose. Mais en te voyant, je me dis, la vie continue. La vie continue. Et je pense que c'est
enfin eux à mon avis, ils sont loin d'avoir gagné. Toi, je pense que tu as déjà gagné avant tout. Et voilà, un grand merci. J'espère que voilà, ce témoignage, ben, ça t'aidera pour plus tard. Et, euh, et je te remercie. Merci beaucoup à vous et ça a été un plaisir.